dans le rôle des hommes. Beaucoup d'hommes ont une conception erronée de leur rôle en tant que chef de famille. Certains confondent autorité et dictature, croyant que leur position leur donne le droit d'écraser leur épouse, de la mépriser et de la servir. Tandis que d'autres hommes tombent dans l'irresponsabilité totale et la paresse, refusant d'assumer leur rôle et laissant, n'est-ce pas, leur femme porter seule les charges du foyer. Ainsi donc, nous voyons des hommes qui dominent par la force et la brutalité, imposant leurs décisions sans amour, sans dialogue. Nous voyons des hommes qui négligent leurs femmes, qui négligent leurs enfants, préférant leurs loisirs, leur travail ou d'autres distractions. Nous voyons des hommes qui fuient carrément leurs responsabilités financières, leurs responsabilités familiales, abandonnant le rôle que Dieu les a confiés. Alors ce déséquilibre détruit les foyers et va à l'encontre du modèle établi par Dieu dès le commencement. Alors, quel est le véritable rôle du mari? Quel est le véritable rôle d'un chef de famille? Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 23 qui dit ceci, je cite, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Je vous le lis une deuxième fois. Éphésiens chapitre 5, le verset 23 qui dit ceci, je cite, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. » Voyez-vous, la Bible dit que le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie tout simplement que le leadership d'un homme digne de ce nom doit être rempli d'amour, que le leadership d'un homme digne de ce nom doit être rempli de sacrifice, que le leadership d'un homme digne de ce nom, n'est-ce pas, doit être rempli de responsabilité et non de domination abusive. Premièrement, l'homme doit être un chef qui aime et qui protège. Christ ne maltraite pas son Église. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il aime son Église et se sacrifie pour elle. Il a donné de sa vie, de son sang pour son Église. Voyez-vous? Un bon mari, un bon chef de famille doit protéger sa femme, protéger ses enfants, respecter son épouse, chercher son bien-être, etc., etc. La liste est très longue. Deuxièmement, un chef de famille doit être capable d'enseigner, de guider spirituellement sa famille. Le mari doit être un leader spirituel qui prie pour sa famille, pour son épouse, pour le bien-être de son épouse, pour la foi de son épouse, de ses enfants. Un mari doit pouvoir guider la foi de son foyer. N'est-ce pas? Beaucoup d'hommes démissionnent de ce rôle, laissant leurs femmes seules dans la prière, dans l'éducation des enfants. Voyez-vous? Et nous avons eu cette irresponsabilité de nos premiers parents. Adam et Ève, rappelez-vous, Adam était resté passif pendant que sa femme était tentée. Et ça, vous le voyez dans le livre de Genèse chapitre 3. Troisièmement, un homme doit être un chef qui travaille, n'est-ce pas, qui subvient aux besoins du foyer. Un homme doit être un travailleur. Un homme doit être quelqu'un de déterminé.
trop d'hommes refusent aujourd'hui de travailler ou de gérer le foyer, créant ainsi des tensions dans le mariage. Voyez-vous, un homme qui passe par exemple son temps plus dans les jeux ou dans l'alcool au lieu de prendre soin de sa famille n'est pas digne de ce rôle que Dieu lui a confié. Alors, il y a bien évidemment des conséquences de l'irresponsabilité masculine. Lorsqu'un homme abuse de son autorité ou fuit ses responsabilités, n'est-ce pas, cela entraîne des foyers brisés, beaucoup plus, on voit des violences conjugales. Cela conduit à des enfants déséquilibrés, il y a une absence totale de repères des enfants, il y a un manque d'amour paternel. On ne se rend pas compte de ces conséquences. Cela conduit à une société en crise. Des générations entières grandissent sans modèle masculin stable. Et donc, ce matin, je lance un appel à la repentance et à la restauration. Un véritable chef, selon Dieu, n'est ni un tyran, n'est ni un homme passif, mais un homme rempli d'amour, de sagesse et de responsabilité. Que chaque mari cherche à ressembler à Christ dans sa façon de diriger son foyer. Que Dieu restaure les hommes pour qu'ils deviennent des leaders selon son cœur. Nous prions. Seigneur Tout-Puissant, nous te bénissons pour cette sagesse de ce matin. Nous te prions pour les hommes de cette génération. Aide-les à comprendre leur rôle et à exercer leur autorité avec amour et responsabilité. Seigneur, transforme les cœurs des maris pour qu'ils deviennent des chefs à l'image de Christ, aimant et protégeant le foyer, dans le nom puissant de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt. Ministère d'Autres Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appelé de Dieu, pasteur Mathieu Rodon, visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle. Que vous soyez frère ou sœur de la communauté d'Autres Christo, ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions. C'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu tous les lundis, temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique d'Autres Christo. Tous les vendredis, un moment de prière et de partage. Tous les dimanches, un culte de 16h à 17h30. Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France, plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 97 68 89 75, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 76 99 15. Email du ministère d'autreschristo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu, l'équipe du ministère.